Monsieur le Premier ministre, en l'espace de 10 mois, 3 orages de grêle d'une violence inouïe se sont abattus sur des régions qui n'avaient jamais connu cela, tant par leur intensité que par la grosseur et surtout la forme des grêlons. Ces orages ont causé des millions d'euros de dégâts sur des centaines, voire des milliers d'hectares de culture. Des hectares de serres et vérandas ont été pulvérisés, ainsi que des milliers de toitures de maisons et des bâtiments, faisant des milliers de sinistrés, dont certains vivent encore avec des bâches en guise de toiture. Des rumeurs de plus en plus insistantes, émanant de personnes se disant très bien informées, font état d'expériences anti-grêle menées notamment à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle avec des techniques et des produits nouveaux, ce qui provoquerait des formations de grêlons de taille et de forme dont certains se sont abattus entre 20 et 80 km autour de Roissy. Monsieur le Premier ministre, j'ai 2 questions à vous poser. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Compte tenu de ces événements, allez-vous faire déclencher rapidement l'état de catastrophe naturelle? Ma 2e question est celle-ci. S'agissant du dispositif anti-orage installé à Roissy, pouvez-vous nous dire si ce dispositif existe réellement, si ce ne sont pas que des rumeurs, et dans ce cas, quel peut être son impact? Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Et pas des rumeurs. Allez. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député de Gauchy, effectivement, nous ne pouvons qu'adresser toute notre sympathie aux populations, notamment de l'Oise, du Sud-Est, qui ont été victimes de ces événements météorologiques extrêmement graves et successifs. Pour ce qui relève du classement catastrophe naturelle, cela relève de la compétence de Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui vous aurait expliqué que malheureusement celle-ci ne peut pas être enclenchée dans la mesure où cela entre dans le champ assurantiel et donc peut être couvert par des contrats d'assurance. Vous m'avez fait parvenir une revue de presse tout à fait éloquente sur les différents villages qui ont été touchés, sur l'état des serres de Gauchy d'ailleurs, qui ont été massacrées par la tempête et qui, en effet, nous permet de mesurer les difficultés rencontrées par les populations et par l'ensemble des acteurs économiques. Mais je tiens à vous répondre très précisément sur une rumeur dont vous faites état. Il s'agit bien d'une rumeur et je vais vous expliquer pourquoi. Stéphane Le Foll pourrait expliquer les conditions d'usage des canons à nitrate d'argent qui permet d'éloigner les orages. Mais dans une zone aéroportuaire qui est fréquentée par les avions, bien évidemment, nous ne faisons pas usage de canons de nitrate. Cela pourrait avoir des conséquences dommageables, vous vous en doutez. Et donc, je vous confirme que cela n'est que pure rumeur et que la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile, est à votre disposition pour pouvoir confirmer cette réalité plutôt heureuse, vous en conviendrez. Merci pour cette réponse aérienne.